Luc chapitre 8, verset 40 à 48, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dit, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voya découverte, vint tout tremblant, se jette à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Amen. Nous connaissons un peu l'histoire de cette dame, cette jeune fille qui se mourait. J'ai intitulé le double 12. La fille de Jairus qui avait 12 ans et la femme de perte de sang qui avait 12 ans. C'est une vraie coïncidence. Jésus qui revenait de guérir un malade revient en arrière là où il était déjà passé et en passant, quelqu'un vient l'aborder pour lui dire que sa fille, quelque part dans Matthieu, il dit la fille est morte. Mais là, la fille, elle se mourait. Viens guérir ma fille parce qu'elle est malade. Alors Jésus s'en va. Et sur son passage, dans sa marche, une femme l'arrête. Parce qu'elle fait un geste et Jésus comprend que ce geste a une autre portée. Jésus, quand il passe ici, il est un peu comme le soleil qui s'élève. Jésus était en train de passer. C'est Josué qui l'a dit dans Josué 10, 12. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Cette femme, elle arrête Jésus dans sa course. Il s'est levé à l'est et il partait à l'ouest. Jésus se lève du ciel pour venir sur terre et il partait directement à la maison d'Israël. Parce que la Bible dit, la première femme de Dieu, c'est Jésus. Il a choisi dans le monde un peuple. C'était le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il disait à ses serviteurs, n'allez pas dans la maison des païens. Allez chercher les brebis perdus d'Israël. Et cette jeune fille qui se meurt et son père représentent l'ancienne alliance. La jeune fille, c'est Israël qui avait besoin d'être sauvé. Et son père, qui est Moïse, que Dieu a envoyé pour aller sauver le peuple d'Israël. Seulement, la Bible dit que Moïse n'a pas donné la vie. Moïse a conduit Israël, mais Moïse n'a pas donné la vie à Israël. Parce que la Bible dit que le sang, c'est la vie. Or, Moïse avait interdit le sang à Israël. Donc, on sait d'avance qu'Israël ne pouvait pas vivre parce qu'Israël n'avait pas de sang. Et quand on voit aujourd'hui, naturellement, quelqu'un qui n'a pas de sang, il meurt. Donc, la Bible est une réalité qui nous enseigne sur ce que nous vivons déjà. Quelqu'un qui n'a pas le sang, il meurt. Mais sur sa route, quand il passe, comme je l'ai dit tantôt, quand Jésus a dit « Soleil, arrête-toi sur Gabaon », cette femme arrête le soleil. Parce que Dieu, c'est le soleil. Cette femme, elle a eu le discernement. Et nous allons lire pourquoi je le dis. Matthieu 9, verset 12.
Je lis Matthieu 9, verset 12. Amen. C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Amen. Elle était malade, cette femme. Donc Jésus, par compassion, tout ce qu'il a fait, les guérisons qu'il a faites, c'était par compassion. Il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus, chercher ceux qui étaient perdus. Mais tout ce qu'il a guéri, il a fait par compassion. Et cette femme qui arrête Jésus, elle a trouvé quelque chose en lui. Parce que l'accoutrement de Jésus, la robe qu'il portait, c'était la robe du souverain sacrificateur. Cette robe n'était jamais sortie. Elle était toujours dans le lieu saint. Seul Aaron pouvait la porter. Il portait cette robe à l'intérieur, il partait avec ses propres habits dans le lieu saint, il se changeait, il portait la robe avec le pectoral, la robe de souverain sacrificateur pour rentrer dans le lieu très saint. Donc cette robe ne sortait jamais. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a remarqué? Elle voit que cette robe que tout Israël ne voyait pas, cette robe se retrouvait dehors. Parce que celui qui portait la robe, c'était le tabernacle vivant. Donc, quand elle voit cette robe, elle se dit, comment ça se fait que cette robe se retrouve dehors? Les autres qui la portaient, qui rentraient dans le lieu très saint, n'étaient pas capables de guérir, n'étaient pas capables de sauver. Mais celui-là qui porte cette robe, il est dehors avec la robe. Et il porte ses sandales. Or, Moïse, quand il est allé sur la montagne pour rencontrer Dieu, Dieu l'envoie chercher son peuple en Égypte. Mais avant que Dieu ne lui parle, il lui dit, Moïse, enlève tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Donc Moïse rentre vers Dieu les pieds nus. Mais la Bible ne nous dit pas que quand il part, qu'il quitte Dieu, qu'il avait ses sandales quand il repartait. La preuve, c'est que quand Jean arrive, Jean dit, je ne suis pas capable de délier le lacet de celui-là qui vient après moi. Parce que c'est celui qui sauve. C'était celui-là qui pouvait délivrer réellement. Et cette femme qui sait que le souverain sacrificateur rentrait devant Dieu, il voit un souverain sacrificateur dehors avec la même robe qu'Aaron. Donc cette femme, elle prophétisait quand elle dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Elle était en train de prophétiser elle-même sur sa propre guérison. Parce qu'elle a compris que celui-ci pouvait sauver. Non seulement il portait cette robe qui était dehors, parce que tout ce que les gens connaissaient de cette robe, à l'intérieur, quand le souverain sacrificateur était en train de travailler dans le lieu très saint, on entendait les tintements des clochettes. Donc on savait que le souverain sacrificateur est en train de travailler, est en train de servir. Donc il y avait la vie devant Dieu, le souverain sacrificateur avait la vie. Cette robe symbolisait la vie dans la présence de l'Éternel. Et cette robe se retrouve dehors. Donc cette femme prophétise sur sa propre guérison. Elle a compris que le souverain sacrificateur qui était là était celui qui pouvait sauver, celui qui pouvait guérir. Donc elle va vers lui parce qu'elle a compris qu'elle pouvait guérir, puisqu'elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Ça nous explique que tout ce qui était caché dans l'ancienne alliance se révélait au jour. Parce que Jésus a dit, tout ce que je vous ai dit en cachette, dites-le au grand jour. Tout ce que je vous ai dit à l'oreille, criez-le sur les toits. Tout ce que Aaron avait caché, Jésus le mettait dehors. La robe qui était toujours cachée se retrouvait désormais dehors. Elle était portée par le véritable souverain sacrificateur. Parce que Aaron n'était que l'ombre. Le véritable Aaron était là. Et c'est lui qui fait sortir la robe. Nous allons lire ça dans le livre de Luc 12, 3.
12, verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Amen. Amen. Il disait à ses serviteurs, aux apôtres, désormais plus rien n'est caché. Moïse a caché Dieu. Parce que quand Moïse partait dans la présence de Dieu, à son retour, quand on voit la gloire de Dieu, il se voilait le visage. Donc Dieu, dans l'ancienne alliance, s'est toujours caché vis-à-vis d'Israël. Donc Israël n'a jamais vu la gloire de Dieu. Même quand Moïse a dit, Dieu, je veux voir ta gloire, il dit, quand je passerai, je couvrirai, je te mettrai ma main devant toi pour pas que tu vois ma gloire, pour pas que tu vois la face de Dieu. Donc Israël n'a jamais vu la face de Dieu. Mais Israël était en présence du Dieu véritable, du souverain sacrificateur, le véritable, qui avait la robe d'Aaron, qui était dehors. C'est celui-là qui pouvait guérir. C'est pour vous celui-là qui pouvait sauver. Donc, cette femme, en allant vers Jésus-Christ, elle montrait véritablement que c'était le vrai qui était en face d'elle. C'est pour cela qu'elle a fait fi de tout ce qui est commandement dans la loi de Moïse, parce que il était interdit qu'une femme se présente en public, parce qu'elle était impure. Elle devait être enfermée. Mais elle sait que désormais, rien n'est caché, donc elle n'avait plus peur. Celui-ci peut guérir, si je ne le touche pas, je vais rester à vie avec ma maladie. Parce que les autres ne peuvent pas. La Bible dit quelque part dans un autre passage qu'elle avait vu plusieurs médecins. Tous les sacrificateurs qui sont, tous les prophètes qui sont passés n'avaient pas pu la guérir, n'avaient pas pu sortir Israël de l'ombre. Donc, elle savait que désormais, celui qui pouvait la guérir était là. C'est pour ça qu'elle a défié la loi de Moïse. On va lire dans Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Amen. Car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les maîtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Amen. Je pense que j'ai une erreur sur le verset, mais ce n'est pas grave. Quand elle voit Jésus, elle a compris que l'ancienne alliance était passée. Le sacerdoce mosaïque avait pris fin. À partir de la vie de Jésus, le sacerdoce aaronique était terminé. C'était un nouveau sacerdoce qui commençait. C'était la grâce. Donc elle pouvait saisir sa part de grâce. C'est pour ça qu'elle est partie toucher Jésus pour dire que désormais, il n'y a plus rien qui me commande. Ne touche pas, ne fais pas, ne mange pas, ne bois pas, ne regarde pas. Désormais, c'était fini. Elle avait la possibilité d'aller devant Jésus. Elle vient par derrière parce que derrière, elle était encore dans l'ombre. Elle avait besoin de la lumière, de la guérison, mais de la lumière de Jésus. Quand elle touche Jésus, que Jésus voit que quelqu'un l'a touché, qu'il dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché, cette femme avait besoin de la lumière, de sortir de l'ombre. Donc elle venait de derrière, elle était encore dans les ténèbres. Il fallait que Jésus la regarde pour qu'elle soit à la lumière, pour qu'elle soit guérie. Donc quand Jésus se retourne, qui la regarde, il la met à la lumière. Elle était sortie de la loi, elle était sortie des ténèbres, elle était sortie des interdictions. Ce jour-là, elle a retrouvé la lumière, elle a retrouvé la guérison, elle a retrouvé le Dieu qui sauve. Le souverain sacrificateur qui était le véritable Aaron. Amen. Ce jour-là, elle était devant la lumière. Elle s'était faite voir à la lumière. Elle a quitté les ténèbres. C'était la fin du sacerdoce aaronique. Parce que Jésus était là. Amen. Elle s'est présentée et elle a touché Jésus. Mais il y a une chose, c'est que quand vous avez remarqué, Jésus guérissait quelqu'un, il dit, va voir le souverain sacrificateur pour le sacrifice. Donc il fallait amener un animal pour faire un sacrifice d'action de grâce. Et cette femme avait besoin de faire un sacrifice d'action de grâce. Mais ce jour-là, elle-même, elle devenait
souverain, elle devenait sacrificateur. Parce que non seulement elle donne l'offrande pour sa guérison, mais quand elle touche Jésus, Jésus était pour elle l'offrande qu'elle allait offrir au sacrificateur pour le sacrifice. Parce que Jésus lui-même était déjà le sacrifice. Donc elle, de sa main en touchant Jésus, elle montrait déjà le sacrifice qu'elle offrait au sacrificateur pour être sacrifié en action de grâce, pour sa guérison. Donc Jésus était en même temps le souverain sacrificateur, il était en même temps le sacrifice de guérison de cette femme. Parce qu'en le touchant, c'est comme si elle donnait son sacrifice au souverain sacrificateur pour la purification, pour son sacrifice de guérison, pour son action de grâce. En touchant Jésus, elle donnait en même temps son animal. Parce que Jésus était l'agneau qui devait être sacrifié. Donc elle n'a pas été chercher un autre agneau parce qu'elle avait le véritable agneau en face d'elle. L'agneau qui sauve. Son sang enlève les péchés du monde. Elle venait d'être guérie par le véritable agneau. Donc elle donne son sacrifice en même temps à Jésus qui lui était le sacrifice et en même temps le sacrificateur. Nous allons le lire dans le livre de 1 Timothée. « 1 Timothée 2, verset 6. » J'ai dit 1 Timothée 2, verset 6. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est la témoignage rendu à son propre temps. Amen. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ce jour-là, il était le sacrifice pour cette femme, pour sa guérison. Lui-même, il était le sacrifice. Donc, on n'avait plus besoin d'aller voir un autre sacrificateur, vu que le sacrificateur, la sacrificature aaronique venait de prendre fin. Il n'y avait plus besoin d'aller chercher d'autres animaux pour sacrifier. Il n'y avait même plus l'autel sur lequel il fallait sacrifier ces animaux-là. Parce que le seul animal qui était digne d'être sacrifié allait aller à l'autel. Donc elle offrait son sacrifice à Jésus qui allait aller le sacrifier sur l'autel, qui lui-même était déjà le sacrifice. Donc cette femme, elle a compris que c'était la fin du sacerdoce aaronique et que la grâce était désormais en marche et elle a été guérie par la grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ qui lui était venu pour sauver, pour guérir, pour panser les plaies, qui est en même temps le véritable sacrifice que notre Dieu a offert pour sauver le monde. Il a donné son sang pour nous guérir. Amen. Amen. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse.